Si Éric Coquerel écoute les injonctions d'Éric Coquerel, alors il doit en tirer toutes les leçons et quitter la présidence de la commission des finances. On se rappelle très bien du cas de Damien Abad. Il a été un des premiers, Éric Coquerel, à se précipiter sur les plateaux pour dire que Damien Abad devait démissionner, bafouant ainsi les néo-féministes, la présomption d'innocence à laquelle tout justiciable a droit, y compris ceux qui pensent différent de LFI. Donc effectivement, il faut dans ce cas-là être respectueux en tout cas nous c'est notre position de la présomption d'innocence. Il faut aussi être sensible aux droits des femmes qui sont victimes de ces harcèlements. Vous appelez à la démission d'Éric Coquerel ce soir ? Non, moi j'appelle Éric Coquerel à être cohérent avec lui-même. Voilà, c'est pas à moi de dire à Éric Coquerel qu'il doit démissionner, c'est à lui d'être cohérent dans ses positions. Bon, encore une fois, cette extrême gauche qui ne cesse de donner des leçons à la terre entière, de distribuer comme ça des brevets de respectabilité, parfois de jeter à la vindicte populaire un certain nombre de personnes qui qualifient parfois aussi de racistes ou je ne sais quoi. Et quand ça se passe dans leur propre camp, quand par exemple il y a des gens de la LFI qui défendent les réunions interdites aux Blancs, et bien tout cela ne les choque pas outre mesure. Bon, on appelle aujourd'hui la France Insoumise à cesser d'hystériser le débat systématiquement, à être respectueux des institutions, à être respectueux aussi de la justice de la République qui doit aujourd'hui faire son travail. J'ai envie quand même d'entendre Patrick Caram défendre la double peine, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui l'a supprimé. Dans un autre contexte. Donc c'est très bien qu'il soit de l'anachronisme. Ne parlez pas sur les gens, s'il vous plaît, qu'il soit favorable à son retour. Évidemment, je crois que les Français sont lucides, voilà, et on le voit, quelle que soit leur sensibilité politique. Ils ont fait, eux aussi, ce lien que je faisais tout à l'heure, qui a manifestement déplu à certaines personnes sur ce plateau, mais entre l'immigration et la délinquance, ils voient qu'il y a une partie extrêmement importante de la population carcérale Mais là, ça ne concerne pas la délinquance, qui est immigrée, et évidemment, ils n'ont pas envie que leurs impôts servent à nourrir des gens qui sont délinquants ou criminels, et qui préfèrent que ces gens-là aillent purger leur peine. Donc les délinquants aussi, vous les visez ? Bon, je vais quand même vous rejoindre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trembler à l'idée qu'un événement populaire qui va regrouper énormément de personnes et les Français sont inquiets de ces puisse être perturbé, voire dévasté par ce type de manifestation. Et c'est très bien qu'on arrête de voir ce fiasco du Stade de France comme un événement isolé. C'est effectivement le résultat d'un ensauvagement de la société. C'est ce que nous disons à chaque fois qu'il y a un fait de ce type. C'est la conjugaison d'abord du sentiment d'impunité, d'un laxisme judiciaire qui prospère dans ce pays depuis une trentaine d'années, et d'une immigration massive incontrôlée, puisqu'on a vu quand même dans les personnes, le peu de personnes interpellées au Stade de France, puisque finalement il y a eu pas énormément d'interpellations, il y a eu un nombre quand même de mineurs non accompagnés, donc de mineurs étrangers, qui faisaient partie de ces racailles qui polluaient la soirée de braves supporters anglais qui avaient payé leur place à prix d'or. Donc il y a de toute façon, je crois que les Français l'ont compris, un lien évident aussi entre délinquance et immigration, et ce sentiment d'impunité. C'est à Alexia Germont de s'exprimer. C'est cohérent. On est absolument cohérent. En réalité, le pass sanitaire ne protège pas. Puisque le pass sanitaire, ça peut être simplement un schéma vaccinal complet. Or, on sait très bien aujourd'hui que le vaccin n'empêche pas d'avoir le virus et donc de contaminer. Donc vous êtes toujours pour une fermeture des frontières ? Non, on avait dit il y a 2 ans qu'on était pour un test PCR aux frontières. C'est-à-dire qu'il fallait démontrer... Ça va faire des bouchons. Hein. Mais il y a eu des tests PCR dans les aéroports. Ça a existé. Souvenez-vous. Bon. Donc on était favorable à la mesure du test PCR, gratuit d'ailleurs, aux frontières. Parce que on a toujours estimé que c'est la seule solution d'être certain qu'une personne n'est pas porteuse du virus. On sait aujourd'hui que le vaccin n'empêche pas la transmission, et donc que le pass sanitaire est une mesure qui n'a pas de fondement, je dirais, de fondement sanitaire en réalité, et que c'est une mesure disproportionnée, liberticide, que nous combattons. Donc on est cohérent. Un dernier